Bonjour à tous et à toutes, donc Mariela Studio Ramirez, spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons aujourd'hui donc faire une petite vidéo, je pense, très intéressante qui va également marquer donc un avant et un après par rapport à votre conception ou votre vision donc, du travail que je fais. Je parle effectivement de la démédicalisation donc, de ma pratique. C'est un choix que j'ai et que je fais, que je prends, un choix qui a été très médité et qu'effectivement je me sens dans le besoin ou dans l'envie de réaliser donc cette modification au niveau de ma pratique. Finalement, on ne parle que d'un terme, mais j'ai vraiment envie de démédicaliser cette pratique, enfin bien que ma pratique en soi est déjà démédicalisée, mais on va dire plutôt au niveau conceptuel ou au niveau du nom qu'on attribue ou surtout au niveau du groupe ou de la communauté à laquelle soi-disant je dois appartenir pour pouvoir faire cette pratique. Alors, je pense que cette vidéo va sûrement surprendre beaucoup de gens où effectivement il y aura un grand débat qui va s'ouvrir à ce sujet et bien sûr, comme vous savez, j'adore le débat. Donc je vous invite bien sûr à laisser des commentaires ci-dessous, à m'envoyer des WhatsApp, à me suivre donc sur tous les réseaux, à commenter, etc. Vous savez que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut faire évoluer les choses, en communiquant, en disant chacun ce que l'on pense et effectivement, bien sûr, toujours dans le respect s'il vous plaît, parce que des fois je reçois des petits commentaires qui sont un petit peu déplacés. Donc effectivement, si vous n'êtes pas sensibilisé au contenu de ma chaîne, je vous invite à ne pas vous abonner à ma chaîne. Par contre, effectivement, si vous aimez le contenu, bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui se trouve ici en bas. Alors, revenons un peu à notre sujet. Pourquoi je parle de démédicalisation? On va revenir un petit peu au début. Vous savez que je suis logopède, donc parce que j'ai fait mes études en Belgique et que donc effectivement en 2005 j'ai commencé un mémoire qui s'est intitulé La féminisation de la voix de la patiente transsexuelle, puisqu'à l'époque on utilisait le mot transsexuel, et que c'est suite donc à ce mémoire que j'ai dédié donc mes 16 années de pratique, mes 16 années donc de carrière professionnelle à faire évoluer donc la méthode qui s'appelle méthode Astudillo que j'ai présentée donc en 2006 pour pouvoir avoir donc mon grade de bachelier en logopédie à la Haute École de la Ville de Liège et qu'effectivement donc c'est suite à ce mémoire que j'ai développé donc cette méthode qui a permis depuis 16 ans à tant de femmes dans ce monde, femmes et autres personnes aussi, genre par exemple des personnes non binaires, à genre, etc., qui ne se définissent sous aucun genre, à trouver effectivement plus de féminité dans leur voix et dans leur façon de s'exprimer. Alors effectivement, je suis logopède, donc pour les françaises orthophonistes et pour les personnes qui se prononcent logopédistes, en anglais speech therapist, en espagnol logopède, enfin bref, il y a beaucoup de mots. Au Chili ou en Argentine, c'est fonoaudióloga, donc voilà, mais en tout cas, ce qui est le métier, c'est vraiment le métier donc, de logopède. Et effectivement, c'est un métier qui touche de façon assez profonde au langage, à la communication, à la voix bien sûr, et qui est finalement ma passion, mais qui est effectivement très très large comme métier. Moi j'ai choisi le domaine de la voix parce qu'effectivement j'ai toujours été très sensibilisée ou très sensible à toutes les voix, surtout à la voix parlée, puisque c'est notre outil de communication principal. Alors effectivement, quand j'ai commencé donc ma carrière et que j'ai commencé à travailler en tant que logopède, je me suis spécialisée en féminisation de la voix parce que je n'ai fait pratiquement que ça lors des 16 dernières années. Et je suis sortie un petit peu du cadre de la logopédie conventionnelle, dans le sens où effectivement il y a eu pendant des années, mais des années, un grand débat sur si la féminisation de la voix méritait ou était sujette à un remboursement parce qu'effectivement c'était un soin de santé ou pas. Ça a été un très grand débat en Espagne, vous savez je suis rattachée à l'Espagne, jusqu'au point effectivement que pendant beaucoup d'années ce n'était pas considéré un soin de santé et ça c'était pas considéré comme faisant partie de la logopédie. J'ai effectivement donc pendant beaucoup d'années dû me battre donc dans l'ombre comme j'ai toujours pour mes patientes. On a vraiment essayé donc de donner de l'importance à cet entraînement vocal de féminisation de la voix et surtout de faire comprendre à quel point c'était nécessaire et parfois vital que ces patientes, ces personnes puissent donc accéder à un entraînement vocal de ce genre. Alors effectivement, il y a 15-16 ans, personne, aucune de mes consorts, mes confrères, ne faisait de la féminisation de la voix. Je trouvais très très peu de personnes, pour vous dire presque pas de personnes dans mon secteur qui faisaient ceci. Alors, pourquoi aujourd'hui je souhaite démédicaliser ma pratique? Qu'est-ce que veut dire démédicaliser? C'est-à-dire que je déclare officiellement que la méthode Astudillo n'est finalement pas une méthode logopédique, mais qui est simplement une méthode de coaching vocal ou d'entraînement vocal. Vous savez, toutes celles qui avaient vu ou toutes les personnes que vous avez vu dans mes vidéos, je parle d'entraînement vocal.
je fais toujours très attention à spécifier qu'il ne s'agit pas d'un traitement parce que je ne traite rien, je ne soigne pas, je ne guéris pas et donc forcément ceci n'est pas un traitement paramédical puisque la logopédie, l'orthophonie est paramédicale, mais c'est bien un coaching vocal. C'est-à-dire nous travaillons sur base d'une voix saine et nous ne guérissons pas, nous ne rééduquons pas. Et c'est très important de comprendre cette nuance parce qu'effectivement, je sais qu'aujourd'hui, bien sûr, la plupart des femmes transgenres avec lesquelles je travaille sont très heureuses, surtout les Françaises, les Belges, etc., d'obtenir un remboursement lorsqu'elles vont faire des séances d'orthophonie, donc pour faire une rééducation, puisque les orthophonistes en France finalement font des rééducations, puisqu'elles sont obligées de prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour que les patients puissent avoir un remboursement. Eh bien, je déclare évidemment, ceci est complètement erroné et cette pratique est complètement erronée. C'est-à-dire, en tout cas, ce protocole, on va dire, d'intervention est complètement erroné. Puisque si l'on pense vraiment de façon claire, de façon raisonnée ou même logique, ce que je fais depuis 16 ans, en tout cas là je parle pour ma méthode, hein, finalement la pratique des autres orthophonistes, des autres logopèdes, ça restera tel quel je suppose, voilà c'est dans leur protocole et leur convention, mais je déclare qu'en tout cas la méthode Astudillo à partir d'aujourd'hui effectivement ne sera plus considérée comme logopédique et ce que je ne fais, c'est pas, bon, ça déjà je l'expliquais avant, c'est pas du soin, moi ce que je fais c'est de l'entraînement vocal et effectivement j'invite donc au raisonnement par rapport à ceci. Combien d'années avons-nous passé à demander cette dépathologisation de la transidentité d'un côté. Et malgré cela, et malgré toutes les lois d'identité, de transidentité que nous avons obtenues dans le monde entier, parce que n'oubliez pas que moi je parle 4 langues et donc du coup je suis toujours à l'affût de toutes les nouvelles et qu'en plus de ça je suis moitié chilienne et que j'ai vécu au Chili, j'ai milité pour la loi de protection donc, des personnes transidentitaires. Et malgré ça, je suis désolée de vous dire, vous êtes encore obligés de passer par un protocole médical ou par un parcours médicalisé dans lequel vous êtes obligé de prouver qui vous êtes pour que quelqu'un vous dise « Ah d'accord, vous pouvez, vous avez droit à ce diagnostic ». Alors, moi ici, je vais faire un petit peu appel, comme je disais, au raisonnement et soyons un peu francs. Si cette société ne vous imposait pas d'être tel que ils ont décidé, c'est-à-dire une fille doit avoir un vagin, un garçon doit avoir un pénis, une fille doit avoir les cheveux longs, un garçon doit avoir les cheveux courts, jupe, pantalon, bleu, rose, tous ces stéréotypes à la con. Si cette société vous permettait, dès votre naissance, de vous exprimer tel que vous êtes, sans en avoir rien à foutre de ce que vous avez entre les jambes, excusez-moi, il n'y aurait ni transidentité, parce que pourquoi vous devez avoir une identité qui transitionne, votre corps serait le vôtre, et ça n'importerait personne d'autre que vous. Donc, je pense que cette transidentité qui finalement est extrêmement médicalisée aujourd'hui parce qu'on vous impose aussi de faire des chirurgies. Parce que si vous n'aviez pas ce concept de femme-vagin, eh ben vous adoreriez votre corps. Et ça, c'est un raisonnement que je laisse ouvert au débat. Parce qu'effectivement, je me rends compte, vous savez que moi, toujours très utopique, je rêve de cette société dans laquelle mes enfants pourrait un jour grandir, dans laquelle effectivement quand on est tel qu'on est, sans devoir nous baser sur un schéma qu'il soit biologique, ancestral ou même obsolète, qu'il soit religieux ou qu'il soit tout bêtement humain, puisque le genre social finalement est une construction humaine et sociétale. Du coup, je laisse un peu cette question en suspens dans le sens où effectivement, est-ce que la transidentité qui est aujourd'hui extrêmement médicalisée et qui d'ailleurs fait souffrir énormément de personnes au niveau identitaire et expressif dans ce monde chaque jour, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire basta, de dire stop et de commencer un peu à libérer cette identité qui est la vôtre et à arrêter un petit peu d'aller dans le sens d'une société qui finalement vous écrase et qui se donne le droit ou même s'octroie, on va dire, une médaille en disant « Ah non, mais nous sommes en train d'évoluer, maintenant vous avez votre loi ou maintenant vous avez le droit de ceci ou de cela. » Pardon, mais de naissance, vous avez tous les droits. C'est ça qui me paraît quand même incroyable. Donc du coup, pourquoi est-ce que je reviens un peu à la démédicalisation de ma pratique? C'est qu'effectivement aujourd'hui, oui, j'ai une formation logopédique, c'est-à-dire que j'ai étudié toute une partie d'anatomie, c'est-à-dire que je connais extrêmement bien le fonctionnement du corps. J'ai effectivement eu quelques cours de voix qui m'ont appris effectivement l'essentiel donc du fonctionnement laryngé, respiratoire, etc. Oui, bien sûr, je pense que cette formation est quand même nécessaire pour pratiquer ma méthode parce qu'effectivement une connaissance
anatomique est nécessaire, mais par exemple aujourd'hui je suis en train de former même des infirmiers qui sont intéressés d'aider des personnes transgenres à travailler leur voix, puisqu'effectivement, voilà, en l'occurrence, je suis en train de former un infirmier, d'ailleurs, je lui dis bonjour d'ici, qui s'est lancé en fait comme coach vocal aussi au niveau du chant, et qui effectivement souhaite aider les personnes transgenres à travailler leur voix chantée et à la féminiser. Donc, je reviens à cette partie de démédicalisation, dans le sens où, effectivement, je pense que ce que je fais, c'est du coaching. Et j'ai beaucoup de patientes qui me le disent de plus en plus, Mariella, finalement, j'adore quand on parle, ça m'aide énormément à comprendre beaucoup de choses, et cette partie justement de ta méthode m'a servi ou me sert énormément, et c'est quelque chose que si ce n'était pas là, je ne pense pas que ça fonctionnerait aussi bien. Et effectivement, c'est le cas. Je pense que ma méthode, et ça je le dis déjà depuis certaines vidéos, je pense que ma méthode, si ce n'était que des exercices, ça ne fonctionnerait pas. Il faut être humain dans ce monde. Ce coaching vocal, le coaching, et le mot coaching, c'est vrai que le mot coaching est aussi très utilisé et devenu très banal aussi, et parfois même très dévalorisé. Si vous allez dans le dictionnaire, je vous invite à le faire, allez chercher la définition du mot coaching. C'est tellement beau ce mot, parce qu'en fait coacher quelqu'un, bon, après il y a le mot training qui est finalement entraînement, mais le mot coacher, c'est guider quelqu'un, l'accompagner. C'est vraiment cette idée qu'il y ait une présence d'une personne qui va vous accompagner dans la recherche ou dans une recherche personnelle ou professionnelle pour atteindre des objectifs qui ont été fixés et qui va vous guider tout au long de ce chemin dans lequel finalement vous allez vous réaliser d'une quelconque façon. C'est ça un coaching. Donc finalement, moi je suis coach. Et je souhaite démédicaliser ma pratique dans le sens où la féminisation de la voix n'est pas exclusive des logopèdes et des orthophonistes. Et effectivement, ce n'est pas médical, c'est-à-dire vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de lésions ni de trauma, vous n'avez pas de troubles vocaux. Vous êtes tel que vous êtes. Vous ressentez une féminité et vous voulez l'exprimer d'une façon différente que vous l'exprimez aujourd'hui, très bien. Mais arrêtez, ne laissez plus que les gens vous disent que vous avez un trouble vocal et qu'il vous faut le rééduquer et que pour ça, il vous faut des remboursements médicalisés. Alors bien sûr, ça fait toujours du bien quand vous remboursez, ça je veux bien le comprendre, bien sûr. Mais en dehors de l'aspect économique, réfléchissez un petit peu pour avancer dans cette société et pour justement faire valoir vos droits identitaires. On va essayer de... moi en tout cas, c'est mon petit apport que je fais, je démédicalise ma pratique à partir d'aujourd'hui. En ce qui me concerne, je suis coach vocal. Alors forcément, je suis coach vocal avec une formation logopédique, oui bien sûr, mais ce que je fais, c'est du coaching vocal. Parce que comme je le disais, je travaille tous les jours avec des personnes qui ont des voix saines, qui sont ni traumatisées, qui n'ont pas de lésions, et qui veulent juste en fait donner ou caractériser leur voix d'une façon qui leur ressemble le plus. Alors, comme je le disais, je démédicalise ma pratique. Je pense aussi que ceci va apporter donc une ouverture ou une vision de ce monde de la féminisation de la voix qui va probablement aider aussi dans le futur et dans cette évolution que nous avons dans notre société par rapport à la transidentité. Comme je disais, oui, je dors le soir, je dors très peu, mais je dors le soir quand même, mais je réfléchis beaucoup à toute cette avancée. Ça fait quand même 16 ans que je suis là-dedans. Alors même si je suis une personne cisgenre, ça fait 16 ans que je vis avec la transidentité, ça fait 16 ans que je vois des femmes torturées et se sentant mal et coupables même d'être nées telles qu'elles sont nées dans un corps biologique, tout ça parce qu'il y a une société de merde qui les entoure, qui ne leur permet pas de vivre telles qu'elles sont. Alors, je me dois de dire que ce que j'ai découvert pendant mes 16 dernières années de carrière, c'est que la féminité est un fait, tel que la masculinité est un fait. C'est pour ça que moi je parle de plus en plus d'être féminin, je parle plus de femme ou d'homme. Je déteste cette biologie de femme vagin ou homme pénis. C'est réducteur, c'est saoulant, c'est banal, c'est simplifié, c'est voilà. Enfin, peu importe quel est notre organe génital, peu importe finalement qu'est-ce qui est le plus important pour l'être humain dans sa vie, je pense qu'effectivement c'est son identité. C'est ce qui nous rend unique. L'unicité de notre propre être, c'est ce qui finalement va nous donner la richesse de notre existence. Alors battons-nous pour ça. Battons-nous pour que tous ces stéréotypes tombent à l'eau, pour que cette société cesse de nous dire qui on est et comment ce qu'on doit être. Mon Dieu! Et si vous êtes une femme et vous êtes née dans un corps dans lequel effectivement votre larynx a des cordes vocales un peu plus épaisses et que vous avez une voix rauque, eh ben merde quoi! Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire que, bon, moi je serai toujours là bien sûr pour vous aider à vous exprimer parce que forcément, toutes ces pressions, cette pression sociale, oh non, oh vous avez une voix, vous êtes un homme, vous avez une voix grave. Moi je pense sincèrement que je dis que petit à petit on va évoluer vers une société beaucoup plus libre.
Je l'espère et je militerai jusqu'au dernier de mes souffles pour que cela soit possible et pour offrir à mes enfants justement une société beaucoup plus ouverte et beaucoup plus libre où cet être humain que nous sommes va pouvoir enfin exister sans devoir chaque fois se cacher ou avoir peur ou avoir honte de ce que nous sommes. Ça, je trouve que c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'effectivement, donc je déclare aujourd'hui à travers cette vidéo que je démédicalise ma pratique, qu'en ce qui me concerne, je suis coach vocal, coach de vie aussi, coach émotionnel, coach humain finalement. Voilà, je suis juste une personne qui est là pour vous guider, pour vous accompagner et pour vous aider donc dans ce magnifique chemin qui va être la recherche de votre vraie voix, de votre vraie façon de vous exprimer, sans aucun tabou, sans aucun frein, sans aucun stéréotype. Recherchez vraiment qui vous êtes. C'est vraiment ça le fond de ma pratique et de la méthode Astudillo. Et effectivement, donc à partir d'aujourd'hui, on va parler donc plus de patiente, puisque effectivement le mot patient est quand même très médicalisé aussi. Je vais parler tout simplement d'apprenti. Voilà, j'ai cherché, je dois vous dire, voilà, plein de termes, coaching, comme en anglais, etc. J'aimais pas trop. Je me dis qu'apprenti, c'est vrai, puisque c'est bien, puisque finalement, je vous guide, je vous apprends certaines choses, etc. Donc je trouve que c'est mignon le mot apprenti. Et effectivement, ça me permet aussi de démédicaliser ce terme. Donc vous ne serez plus mes patientes, mais bien mes petites apprentis. Donc voilà, alors, comme vous savez bien, vous pouvez me déposer, donc aussi, enfin m'écrire ci-dessous, donc vos petits commentaires. J'adore débattre, hein, j'adore aussi. Le fait de débattre aussi, des fois d'avoir des commentaires qui vont parfois à l'encontre de ce que je dis, bah, ça me permet aussi d'évoluer. Donc je vous remercie vraiment toutes ces personnes qui me laissent des commentaires tous les jours sur ma chaîne YouTube et je vous invite à continuer à le faire. Débattons ensemble pour que ce monde soit meilleur et pour effectivement libérer donc l'être humain de tous ces concepts, etc. Et que finalement on puisse transcender, puisque je pense que c'est quand même la mission ultime de l'être humain, c'est d'aller au-delà de soi-même. Voilà, donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir un petit rendez-vous informatif et gratuit avec moi et qui souhaitent travailler avec moi, vous savez que vous pouvez toujours m'envoyer un petit WhatsApp au 0034 625 14 46 47. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter. Vous avez ci-dessous, donc sur la chaîne YouTube, le lien pour vous abonner. C'est une newsletter mensuelle, donc un petit recueil de tout ce que l'on fait, aussi donc des offres, des livres. N'oubliez pas aussi qu'on a sorti récemment le cahier d'exercice du livre Émilie qui commence à avoir un succès énorme, donc je suis bien contente. Il est aussi donc téléchargeable en PDF. Sachez aussi que nous avons maintenant la version e-book des livres de la féminisation de la voix et prochainement donc aussi d'Émilie. Donc tout ça, vous avez toutes ces petites informations sont donc recueillies donc dans la newsletter, donc en tout cas du mois de mai qui apparaîtra donc dans votre boîte email dès le 1er mai. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, vous savez que je vous aime et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.